Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 30 juin, donc le dernier tirage du mois de juin. C'est parti, 30 juin 2023. Voilà, je sais que certains sont très à cheval sur les dates. Alors, nous avons aujourd'hui la prêtresse et la méditation. On avait eu, mercredi il me semble, la sorcière et la méditation. Là, on a la prêtresse. Donc, autant mercredi, il fallait être dans le ciel maintenant, autant aujourd'hui, on peut peut-être se projeter, autant aujourd'hui, on peut peut-être essayer d'aller chercher en nous les messages ou demander à là-haut des messages, mais toujours en étant centré, en fait. Ne pas, en ne cédant pas à la dispersion mentale, en ne cédant pas aux peurs, voilà. C'est vraiment, j'attends une réponse et je suis prête à entendre, ou prêt à entendre les réponses qui en découleront. Sinon, je ne pose pas de questions. Voilà. Donc nous avons qui recouvre la prêtresse l'automne et nous avons qui recouvre la méditation l'été. Moi j'y vois ici quelque chose qui est très très lié. Je veux dire, sans un été ensoleillé, pas de fruits, pas de légumes, d'accord les jardiniers sauront que si on a un été pluvieux, bonjour le mildiou. Et ben là c'est un peu pareil. C'est-à-dire que là on nous dit, peut-être qu'on nous dit que c'est maintenant dans ton centrage du jour que se joue ce que tu auras après et comment tu pourras accéder à ce qu'il y a au fond de toi et matérialiser ce qu'il y a au fond de toi, tes envies, tes désirs profonds. En fait, hein. C'est comment tu vas être ancré aujourd'hui, comment tu vas être aligné aujourd'hui, comment tu vas tenir compte et de tes aspirations et de... Je veux dire, pour méditer, on ne peut pas juste se poser n'importe où, se mettre en tailleur et puis méditer. Si vous faites ça dans la rue, dans un parc, vous prenez le risque d'être dérangé par un chien, par des oiseaux, par des gens, par un ballon, par... voilà. Si vous prenez le temps de choisir votre endroit, de vous dire là, il y a peu de risques que... Voilà, vous voyez, vous tenez compte de la réalité. Eh bien, dans la vie, c'est pareil, en fait. Quand on veut monter un projet, on ne se dit pas « Ah, bah, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les qualités, je suis même pas sûre de le vouloir, allez, je me lance. » Vous voyez? Non, ça peut pas fonctionner. Donc c'est aujourd'hui, le travail d'alignement qu'on va faire aujourd'hui, et un travail d'alignement, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. C'est pas difficile à comprendre, c'est de se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai envie de ça? Et est-ce que si demain j'en ai plus envie, je pourrais l'arrêter ou le modifier? Est-ce que je suis pas en train de m'enfermer dans quelque chose qui deviendra lourd pour moi, en fait? C'est juste ça. Ce n'est que ça. Voilà. Et donc, c'est se poser les bonnes questions. Et donc c'est ça aujourd'hui. On nous demande aujourd'hui, dans ce début d'été, de nous poser les bonnes questions, de réfléchir à comment on a envie de faire les choses, comment on a envie de les structurer, est-ce qu'on a envie de les faire déjà, et puis de voir un petit peu quelles sont les projections, enfin, qu'est-ce qu'on peut en attendre et quand, en fait, quelle va être la récolte. Voilà. Et donc pour ça, peut-être qu'on pose la question à là-haut, est-ce que, donnez-moi un signe que je puisse comprendre, qui me donnera des indications sur est-ce que j'ai envie, est-ce qu'au fond, enfin, pas sur est-ce que j'ai envie, est-ce que c'est bon pour moi, en fait, hein. Est-ce que vraiment c'est la meilleure chose pour moi? Voilà, et c'est comme ça qu'aujourd'hui on atteindra l'harmonie. Je pense que c'est en s'en remettant profondément et vraiment à là-haut, sans chercher d'intermédiaire. C'est-à-dire que sans vous dire, bah, je vais aller poser la question à une médium. Non. Vous posez votre question et vous demandez un signe qui vous est propre à vous-même. Parce que je le vois arriver, hein. Le Founé, j'ai regardé ton tirage, j'ai besoin d'une consultation aujourd'hui. Non. De toute manière, généralement, je suis prise les vendredis. Donc, et ce vendredi particulièrement, je vous dis, je suis prise. J'ai plus un créneau. Donc, il y a ce côté, demandez et vous recevrez le message. Demandez et j'ai la sensation que... Et par contre, il faut demander vraiment un truc qu'on est capable de comprendre. Vous voyez? Demandez pas juste un signe, parce qu'un signe, ça peut être une odeur, et vous allez passer et vous allez me dire, tiens, ça sent les crêpes, et voilà. Et peut-être que les crêpes, ça représentera quelque chose pour vous, cette odeur-là, ou peut-être que vous allez passer et entendre un mot dans une musique, mais que vous allez juste vous dire, ah tiens, j'aime pas ce chanteur, et pas entendre le mot qu'il a prononcé. Vous voyez? Donc demandez un signe que vous êtes capable de comprendre.
Homme. J'ai envie d'en prendre une autre. Parce que l'homme, ça nous marque... Aujourd'hui, on est sur une journée de concret. En tout cas, qui touche au concret. Voilà, on en a eu deux autres. On a poisson, romantisme, inventivité, écoute, sensualité. Moi, c'est le mot écoute et le mot inventivité qui aujourd'hui me font... voilà, et le mot foyer. Voilà, c'est la structure, hein, c'est l'alignement, c'est le truc personnel, aussi bien dans la famille, voilà, mais aussi dans notre fort intérieur et dans nos projets, vous voyez. Donc, alors, je te mets là. Que va nous donner l'oracle de Sceaux pour ce vendredi 30? Alors, on en a eu plusieurs. Alors, je vais prendre celle qui ne s'est pas retournée. On a festivité. Et ici, on en a eu plusieurs. Donc, je vais juste prendre celle du haut parce que c'est celle que j'ai vue. Et donc, c'est épanouissement. Même si j'aurais pu prendre les autres, en fait. Hein, réflexion et consultante. Alors, on va les prendre. Parce que c'est vraiment en lien avec ce que je disais, en fait. Hein. Désolée, on a été coupé par mon fils. Alors, les festivités et l'épanouissement, moi, ça me fait penser aux deux cartes qui sont là, c'est-à-dire à l'automne et à l'été. En fait, les festivités, ça peut me faire penser à l'abondance, vous voyez. Par exemple, au moment où on finit les récoltes et où on partage un petit peu... voilà, où on peut partager ces moments-là. Mais ça me fait aussi penser à l'été, l'épanouissement, c'est-à-dire que c'est un moment de pause où on peut finalement prendre le temps et avoir le rythme qui nous est propre, sans le rythme professionnel, sans ce qu'on nous demande à l'extérieur, etc. Donc c'est vraiment deux cartes qui me font penser à ça. Avec la réflexion et la consultante, ça me fait penser justement à ça aussi, c'est-à-dire cette période, peut-être qu'aujourd'hui, ce vendredi, va nous laisser du temps pour réfléchir à la structuration de nos projets et comment s'épanouir en harmonie dans la réalisation de ces projets. Voilà. Hop, je vais faire un peu de place pour prendre le normand. Allez, c'est parti. On aura beaucoup été coupé en ce vendredi, mais quand mon fils est à la maison, c'est compliqué. Alors, nous avons le renard. Le renard qui nous parle de choses à faire, qui nous parle de réflexion aussi, hein, de structuration, mais surtout d'action, parce que le renard, c'est le professionnel. Je ne vais pas vous parler de mensonges là, parce que c'est juste une carte isolée. Ah, d'ailleurs, il y a une carte qui s'est retournée. La lune. Ouais. Moi, je vais vous parler plutôt de réflexion par rapport à ce qu'il nous reste à faire, par rapport au chemin qu'on a envie de mettre en place pour structurer quelque chose. On coupe. Donc, nous avons la tour et le chien. Moi, j'ai l'impression... Le chien, c'est la bienveillance. Le chien, c'est la loyauté. Le chien, c'est l'ex, le compagnon de vie, quelqu'un qui est dans notre vie depuis un certain temps. La tour, c'est... ça représente la stabilité. Ça représente presque des choses immuables. Vous voyez, elle était là depuis très longtemps, elle sera là encore sûrement pour très longtemps. C'est la solidité, c'est... Voilà. Moi, ces deux cartes-là, ça me fait toujours penser, vous savez, à quelque chose en fait de solide, à quelque chose de bienveillant, à quelque chose, je dirais, qui se perd aujourd'hui, hein, mais quelque chose de stable et en même temps de loyal et de l'ordre du soutien, en fait. Vous voyez, comme, ça me fait penser par exemple, ça peut me faire penser à une amitié très solide ou à une situation où par exemple si c'est l'administration, à des personnes dans l'administration qui prennent leur travail très à cœur, par exemple dans le social, vous voyez, des choses comme ça. Après, dans un tirage plus global, je dirais qu'aujourd'hui il y a des possibilités d'avoir affaire à des gens ou à des situations plutôt stable et plutôt bienveillante, plutôt sans trop de surprises, vous voyez, sans trop de mauvaises surprises. Donc nous allons avoir le trèfle, la femme, l'étoile au centre, la faux et la croix.
Écoutez, moi ce tirage, cette première ligne, elle me dit beaucoup de choses positives parce que au centre on a l'étoile, hein. Donc on a une situation, je pense, je dirais quelque chose qui était dans notre tête depuis un certain temps et qui va plutôt bien se terminer. D'accord? Avec la femme et le trèfle, on a vraiment un truc, un coup de chance, mais un truc, je dirais une situation où il peut y avoir un coup de pouce du destin et où les choses, finalement on aura visé la lune, on aura fini les fesses dans les étoiles et c'est ma foi magnifique en fait, hein. Et on prendra conscience de ça et en fait on va acter une fin. On va se détacher de quelque chose, mais en douceur, sans heurts, sans se faire mal, sans... c'est la fin d'un truc et on passe à une autre étape, en fait, hein. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le trèfle par l'enfant, je recouvre la femme par le soleil, je recouvre l'étoile par la cigogne, je recouvre la faux par la lettre, et je recouvre la croix par le bateau. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a un renouveau qui apporte une matérialisation, mais aussi un changement et qui est annoncé, et les choses vont aller assez vite en fait, hein. C'est une fin, mais une fin qui n'est pas malheureuse, une fin qui est plutôt vécue en douceur, et qui est plutôt vécue comme un changement que comme la fin des haricots, parce qu'on veut ce changement, on l'attendait ce changement, et donc il y a un côté matérialisation, et donc on change par rapport à une période où on attendait cette matérialisation, vous voyez. Donc c'est plutôt vécu comme positif. Quand on regarde les colonnes, on a le trèfle et l'enfant, il y a un coup de chance, il y a un renouveau très chanceux, il y a un coup de peau, comme on dit chez moi, il y a un coup de bol, voilà. Avec la femme et le soleil, c'est la concrétisation de ce que l'on souhaitait, c'est la concrétisation de nos projections, de ce qu'on a vibré, de ce qu'on a mentalisé, avec au centre, je suis désolée hein, pour le bruit, mais comme j'ai presque fini, je vais pas fermer la porte, hein. Donc on a l'étoile et la cigogne, et du coup ici on a l'idée que c'est un changement positif, c'est un changement qui n'est pas à côté du soleil, donc on a un changement qui matérialise les choses, mais aussi qui calme l'esprit, qui apporte un apaisement en fait de l'esprit. Ici on a la faux et la lettre, c'est une décision. J'ai envie de recouvrir la lettre, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de recouvrir la lettre. C'est quelque chose qui peut concerner le foyer, quelque chose qui est là depuis un certain temps au foyer, hein, qui a pu faire l'objet d'échanges et de mails ou de coups de téléphone et qui a impacté l'émotionnel, plutôt dans le concret, qui est, je recouvre beaucoup mais j'ai envie d'avoir, qui était plutôt dans le concret. C'est une situation en fait qui, peut-être on attendait une décision, on attendait une nouvelle, on attendait que quelque chose soit tranché, et ça concerne le foyer, la famille. Ouais, ça concerne le foyer et la famille, mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, d'accord? C'est quelque chose qu'on peut-être on a fait régulièrement ou pas, et on a beaucoup échangé, peut-être même reçu par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui émotionnellement a été très impactant parce que ça touche le concret, et du coup on était un peu paumé, et on a peut-être dû prendre des décisions par rapport à ça, et il va y avoir un changement concret, hein, un changement mort et renaissance, et une porte qui va s'ouvrir vers quoi? Ouais, je dirais plutôt vers un statut, je dirais en fait vers un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà, entre ce qu'on a demandé et ce qu'on va recevoir, ou des choses comme ça. Je regarde là. Ouais, on va quand même sentir que il y a une aigreur hein, qui va rester un petit peu, mais c'est vraiment du mental, voilà. C'est vraiment que du mental, alors qu'en réalité, les choses sont bien ancrées et que c'est plutôt stabilisant, en fait, hein. Voilà. Mais voilà, il y a, c'est ce que je chantais avec le nuage. J'ai beaucoup recouvert et je fais rarement ça, mais l'ordre des cartes a un sens. Voilà, c'est pas parce qu'on tire beaucoup de cartes qu'on peut utiliser toutes les cartes, et voilà. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, vous voyez, après ce nuage, il y a l'idée que, voilà, ça impacte concrètement les choses, et qu'en fait, on s'est senti peut-être un peu perdu avec l'idée de soit on est tributaire d'un choix, ou soit qu'on va devoir faire un choix et qu'on n'a pas le choix que de faire un choix, et que du coup, ça va changer les choses en profondeur, que ça va ouvrir des portes, mais on ne sait pas vers quoi
en fait, hein. Et ben vers quoi? Vers peut-être l'idée que cet extérieur nous aura bousculé, nous aura mis notre mental à rude épreuve pour ancrer une situation finalement qui deviendra stabilisante, mais qui nous aura demandé énormément d'efforts. Et on voit que c'est une... Là, en fait, on arrive au bout du tunnel avec la croix et le bateau, et que finalement, il y a une fin et on va avancer vers autre chose. Voilà, on va avancer vers ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup recouvert. J'aurais pu recouvrir un peu les deux, mais bon, voilà. On va regarder... On en a deux. La première, tu as besoin d'amour. Tout le monde a besoin d'amour, mais en ce moment, tu as besoin de sentir que cette énergie, alors ne te bride pas, exprime-le et au besoin sors de ta zone de confort pour le trouver, ouvre donc cette porte. Et donc la deuxième, le flou cultive les mirages et les illusions, écarte donc les nuages gris pour y voir plus clair. Il te faut prendre de la hauteur et calmer ton esprit pour t'accrocher à la réalité. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage un peu long pour ce vendredi et un peu chargé en cartes aura pu vous être utile, mais j'avais vraiment envie de creuser cette décision et de voir où ça allait nous mener, donc c'est fait. Je vous embrasse très fort, nous on se retrouve lundi pour un nouveau tirage, et en attendant, passez un bon week-end et prenez soin de vous. Voyez que les choses vont vers le positif. Je vous embrasse très fort. N'oublions pas, nous avons eu le soleil avec la matérialisation et l'étoile au centre avec l'apaisement. Et même si le chemin a été long et même si le chemin a été compliqué, l'important, c'est l'arrivée. Je vous embrasse très fort, on se dit à lundi. Salut!